femme rejetée dans son 5e mariage, fait un pacte avec Aphrodite et, après la révélation mystique du Père Pio, transforme sa vie et attire 3 princes. La beauté aura son prix. Marie était une femme comme tant d'autres, mais avec une histoire à part. 5 mariages, 5 promesses échouées, 5 cœurs brisés. À chaque fois, elle s'était envolée dans des rêves d'amour, mais à chaque retour, elle avait trouvé le vide. Après le dernier rejet, elle errait dans les rues de sa ville. Le regard éteint, le corps alourdi par le chagrin. Les lumières scintillantes des vitrines lui paraissaient désormais illusoires, comme l'amour lui-même. Dans un moment de désespoir profond, assise sur un banc dans un parc désert, Marie leva les yeux vers le ciel étoilé et invoqua la déesse Aphrodite. « Ô belle déesse, entends mon cri, redonne-moi la beauté et la passion que j'ai perdues. Que l'amour entre à nouveau dans ma vie. » Les mots résonnaient dans l'air frais de la nuit, comme une prière désespérée. Elle ne croyait pas vraiment en de telles choses, mais l'urgence de son désir la poussait à chercher des réponses dans tous les recoins de l'univers. Quelques jours plus tard, un événement inattendu trouva son chemin dans son cœur brisé. En feuilletant un ancien livre à la bibliothèque, elle tomba sur une mention du sanctuaire du Père Pio. Le saint, connu pour ses miracles et sa capacité à toucher les âmes, l'appelait. Cette voix intérieure, douce mais insistante, l'invita à faire le voyage, à chercher non seulement des réponses, mais aussi une véritable transformation spirituelle. Le voyage vers le sanctuaire fut un mélange d'angoisse et d'excitation. À son arrivée, Marie fut frappée par l'atmosphère sacrée qui y régnait. Le parfum de l'encens flottait dans l'air et une lumière douce semblait envelopper chaque recoin. Elle s'approcha du reliquaire où reposaient les effets personnels du Père Pio. Les murmures des pèlerins et la mélodie des prières l'entouraient, créant une bulle de calme et de recueillement. Quand ses doigts touchèrent le reliquaire, une étrange énergie la traversa. Un frisson puissant, presque électrique, s'empara d'elle. Dans cet instant suspendu, ses yeux se fermèrent et elle fut plongée dans une vision. Elle vit des lumières éclatantes, des visages bienveillants qui l'entouraient, et une voix résonna doucement dans son esprit. « Redéfinis tes priorités, ma fille. La beauté, l'amour, ils viennent du cœur. Cherche la paix intérieure, et tu attireras ce que tu désires. » Marie s'éveilla le cœur palpitant. Elle savait qu'elle avait reçu une révélation mystique. Le Père Pio, en quelque sorte, lui avait chuchoté les secrets nécessaires pour avancer. Elle réalisa que l'amour ne pourrait jamais fleurir dans un jardin rempli de désespoir. C'était une porte à ouvrir sur son propre intérieur. Chacune de ses journées s'illuminait de cette nouvelle lucidité. À son retour, elle entreprit de se reconnecter avec ses racines, de renforcer sa spiritualité. C'est alors que, comme par magie, 3 hommes apparurent dans sa vie. Chacun d'eux brillait d'une lumière différente. Chacun incarnait un aspect de ses désirs. L'un était romantique, l'autre ambitieux, et le troisième sensible et attentionné. Le premier, Alexandre, était un poète au cœur flamboyant. Il lisait des vers à la lumière des bougies, et son regard était un océan de passion. Louis, l'ambitieux, était un homme d'affaires séduisant, évoluant dans les cercles de la haute société. Avec lui, Marie découvrit le luxe, les soirées somptueuses, mais aussi une certaine superficialité. Enfin, il y avait Julien, le sensible, dont chaque mot était un murmure d'affection. Il savait écouter, comprendre et adoucir ses peines. Mais était-il vraiment l'homme de sa vie? Cependant, lors d'une soirée tranquille à méditer sous les étoiles, les paroles du Père Pio résonnèrent encore plus fort en elle. La beauté a un prix, Marie. Chaque choix a ses conséquences. Elle savait qu'elle ne pouvait pas jongler indéfiniment entre ses attachements. Chaque prince apportait avec lui une promesse, mais aussi un sacrifice. Son cœur se retrouvait piégé dans un dilemme. Devrait-elle sacrifier l'intimité pour la passion avec Alexandre, échanger une voix rassurante et sincère contre le statut et la richesse avec Louis, ou embrasser l'amour authentique, mais peut-être fadé avec Julien? Tels les fils d'un jeu d'échecs, elle ne pouvait avancer sans réfléchir à chaque coup. Le choix pesait de plus en plus lourd sur ses épaules. Chaque rencontre ajoutait à la complexité de son cœur. À chaque pas, elle se rapprochait de l'une d'eux,
tout en s'éloignant de l'autre. Son esprit était devenu un tourbillon d'incertitude et de nostalgie. Alors qu'elle errait dans cette mer de confusion, une pensée soudain l'éclaira comme un rayon de soleil perçant un nuage épais. Le véritable amour mérite des sacrifices, mais ces sacrifices doivent être choisis sagement. Ce n'est pas seulement une quête d'amour extérieur, mais un voyage vers l'amour de soi. Marie sut qu'il lui restait un choix à faire. Elle devait se tourner vers l'intérieur, retrouver cette paix intérieure que lui avait révélée le Père Pio. C'était maintenant ou jamais. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrit à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio lui-même au ciel, près du trône de Dieu. Marie se tenait là, à la croisée des chemins, pris dans la tourmente de ses émotions. La sagesse du Père Pio résonnait encore dans son esprit, mais la réalité de ses choix pesait lourdement sur son cœur. Elle savait qu'elle devait faire face à ses sentiments, mais le chemin à suivre semblait obscur, parsemé d'incertitudes. Alors qu'elle méditait, plongée dans ses pensées, elle reçut un message de Julien, qui l'invitait à un concert en plein air. Un événement qui promettait une atmosphère magique sous les étoiles. Bien que son cœur battait au rythme des mots d'Alexandre dans ses pensées, une part d'elle souhaitait se rapprocher de la douceur qu'apportait Julien. Elle hésitait, ne sachant pas si elle devait réellement y aller ou se laisser guider par cette peur de blesser un autre cœur en chemin. D'un geste décidé, elle composa un message et envoya sa réponse à Julien. L'excitation et l'angoisse se mêlaient. Allait-elle emballer son esprit dans des promesses faites pour plaire aux autres ou choisir de découvrir la beauté de son propre cœur à travers une expérience nouvelle? La soirée du concert se déploya dans une ambiance de légèreté, les notes s'envolant dans l'air frais du soir. La musique flottait autour d'eux comme une toile d'amitié et d'amour naissant. Julien avait ce don de créer une bulle d'intimité, et Marie se sentit rapidement à l'aise, comme si elle retrouvait un vieux compagnon d'âme. Leur rire se mêlait à la mélodie, et elle s'immergeait dans cette bulle de joie. Mais alors qu'elle se laissait emporter par le flot des sons, une ombre se dessina dans son esprit. Alexandre, l'intense poète, n'était pas loin, se mêlant à la foule, son regard vibrant d'une passion dormant. À chaque comparution d'une note, elle ressentait les battements de son cœur se serrer dans une symphonie de désirs divergents. Le gazouillis de la musique n'était plus suffisant pour couvrir le bruit des sentiments conflictuels qui l'assaillaient. À mesure que la soirée se poursuivait, Marie décida de faire une pause. Elle s'éloigna un moment de la scène, se réfugiant dans un coin plus tranquille du parc, entourée par le bruissement doux des feuilles dans le vent. Elle ferma les yeux, cherchant à clarifier ses pensées. Étrangement, malgré le bonheur de la soirée, une vague d'angoisse la submergea. Ses souvenirs des relations passées affluaient, chacune d'elles portant les échos de ses espoirs déçus. Comment faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs? Où était passée la femme qui osait rêver d'un amour véritable? Julien, sentant son absence, la rejoignit, s'inquiétant de son silence. « Tout va bien, Marie ?» demanda-t-il d'une voix douce. Elle releva les yeux, croisant son regard tendre. Elle se mit à sourire malgré elle. Sa présence apaisait les tempêtes de son âme, mais le dilemme demeurait. Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement trouver la paix dans cette connexion? Au loin, des éclats de rire et des applaudissements retentirent, ramenant son esprit à la réalité. Soudain, elle aperçut Alexandre s'avancer, un livre de poèmes à la main. Ce furent leurs regards croisés qui creusaient davantage la fissure dans son cœur. La réaction instinctive qui en résulta était à la fois déconcertante et excitante. Elle respira profondément, alors que les deux hommes se retrouvaient presque face à face, comme si l'univers avait orchestré un moment décisif dans sa vie. « Je t'ai cherché, Marie. J'ai un poème que j'aimerais te lire, juste pour toi, » annonça Alexandre, ses yeux pétillants d'une lumière qui ne laissait que peu de place au doute. L'émerveillement et l'inquiétude s'entremêlaient en elle. Comment pouvait-elle choisir un chemin quand chacun d'eux l'appelait avec une envie sincère?
Marie sentit une tension croissante s'installer entre ces trois options. Julien, le conciliateur, brillait d'une chaleur authentique. Alexandre, le rêveur, sympa mais toujours en quête d'émotion. Et enfin Louis, l'ambitieux, toujours en arrière-plan, attendant un moment propice pour aller de l'avant, promettant luxe et succès, mais avec des engagements incertains. Que voulait vraiment son cœur? Chaque homme représentait une facette de ce qu'elle désirait, mais la multiplicité de ces facettes l'emprisonnait davantage. Se frottant les bras pour se donner du courage, elle, s'il s'est pensé. Aurait-elle finalement le courage de choisir? La beauté et l'amour étaient complexes, n'est-ce pas? Avant de prendre une décision claire, elle savait que cette soirée ne pouvait pas s'arrêter ici. « Laissez-moi réfléchir un instant », dit-elle prenant un pas en arrière. Elle avait besoin de temps. Peut-être que l'univers lui en donnerait l'occasion. Alexandre, qui avait toujours eu cette prédisposition à comprendre les émotions, hoche la tête. Mais la tension était palpable, et les regards de Julien devenaient une interrogation silencieuse. Un espace vacillant, une danse d'émotions à laquelle chacun d'eux était lié par un fil invisible, un fil qui pouvait se rompre à tout moment. Alors que Marie hésitait, une pensée intrusive apparut. Et si, au-delà des choix à faire maintenant, un événement imprévisible venait bouleverser l'équilibre fragile qu'elle tentait de créer? Ce sentiment de tension dans l'air, l'inquiétude qui semblait fendre le ciel étoilé, pouvait-elle se transformer en un orage de conséquences inattendues? Elle était à la croisée des chemins, et sans un choix rapide, la tempête risquait de se déclencher. Elle était à la croisée des chemins, et sans un choix rapide, la tempête risquait de se déclencher. Marie fixa les visages d'Alexandre et de Julien, chacun exprimant des émotions différentes. L'intensité de l'instant la submergea, la prenant dans un tourbillon de sentiments contradictoires. Elle avait toujours cru que les choix seraient clairs, simples, mais maintenant, le poids des attentes et des désirs se dressait comme une muraille entre elle et le bonheur. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir, murmura-t-elle, la voix tremblante mais décidée. Elle s'éloigna lentement, cherchant un espace où la confusion pouvait se dissiper. Leur regard la suivait, pesant sur ses épaules. Elle se dirigea vers un coin plus reculé du parc, où les ombres des arbres dansaient à la lumière des lampadaires. L'endroit était désert, et elle s'assit sur un banc, le cœur battant à tout rompre. Elle inspira profondément jour après jour, tous ces moments où elle avait été si sûre de sa quête d'amour, où chaque promesse semblait être la bonne. Mais après 5 mariages, quoi qu'il en soit, elle savait que chaque cœur brisé la rendait plus méfiante. Alors qu'elle fermait les yeux, les visions des 3 hommes dans sa vie se mêlèrent aux souvenirs de son passé, des échos de voix lui chuchotant des paroles anciennes. Une partie d'elle voulait se plonger dans l'émerveillement de l'amour, mais une autre savait que chaque choix engagerait des conséquences. Alexandre avec sa passion intense, pour qui chaque mot était une promesse de poésie. Julien avec sa douceur, capable d'apaiser les tempêtes intérieures, et Louis, ce spectre d'ambition qui l'attirait avec la promesse d'une vie de prestige et d'aventure. Soudain, une voix familière la fit sursauter. « Marie ?» C'était Louis qui apparaissait comme une apparition à l'horizon, la surprise marquant son visage. Il avait l'air préoccupé, comme s'il avait pressenti son combat intérieur. « Je t'ai cherché. Tout va bien ?»« Non, pas vraiment, » admit-elle sans détour. Le temps avait peut-être érodé certaines de ses peurs, mais il avait également dévoilé des vérités qu'elle ne pouvait ignorer. « Je suis confronté à un choix difficile. » Un instant de silence sembla s'installer entre eux. Louis s'assit à ses côtés, laissant retomber la pression du moment. Parfois, il est plus facile de voir les choses de l'extérieur. Que te disent tes instincts? Marie sourit, un peu dédramatisée. C'était tout lui, ce pragmatisme qui lui avait toujours plu. Mais ce soir, elle avait peur de s'égarer dans le bain d'émotions contradictoires. Mes instincts, ils me crient de prendre le temps. Mais cela semble si égoïste. J'ai toujours eu peur de blesser quelqu'un. Une lueur compréhensive traversa les yeux de Louis. Écoute, chaque cœur que l'on touche laisse une empreinte. Mais il est primordial de ne pas sacrifier ta propre paix intérieure. Parfois, c'est en prenant soin de soi que l'on peut vraiment aimer autrui.
Elle hocha la tête, reconnue dans ses paroles sages. Dans cet échange, elle sentit une distance entre elle et lui. N'était-ce pas ce qu'elle abordait avant? Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour les autres. Sa voix se teintait de doute. À cet instant, des rires lointains résonnèrent. Mais d'un coup, la mélodie joyeuse s'interrompit. Un murmure de tension balaya l'air. Marie et Louis échangèrent un regard, partagé entre inquiétude et curiosité. Elle se leva, entraînant Louis avec elle, décidée à revenir vers le concert. Ce qu'ils découvrirent sur la scène fit faire une pause à leur cœur. Alexandre et Julien, qui jusque-là se contentaient de jouer leur rôle, étaient désormais au centre d'une confrontation. Leur voix élevée attirait l'attention, écho de tensions accumulées. « Tu sais très bien que tu n'es pas celui qu'elle recherche, Alexandre !» cria Julien, sa passion déferlant comme un torrent. Marie se figea, sentant la pression de l'instant l'étreindre. « Et qui es-tu pour juger ce que je ressens ?» rétorqua Alexandre, ses mots percutants, chargés d'émotion. « Tu as toujours voulu la garder pour toi comme un secret que tu révèles aux autres. » Leur dispute, une danse de colère et de passion, la prenait au piège. Marie, tremblante, regardait ceci se dérouler sous ses yeux, consciente que son propre cœur était le théâtre de ce conflit. Leurs mots résonnaient non seulement pour elle, mais pour eux-mêmes, chacun se battant pour prouver sa propre valeur. « Arrêtez !» cria Marie, sa voix résonnant dans le silence soudainement tombé. Elle s'efforça de garder son calme, mais son cœur battait la chamade. Les deux hommes se tournèrent vers elle, leurs expressions un mélange d'inquiétude et de défi. « Ne pensez-vous pas que cela ne fait qu'amplifier notre tourment ?» Julien disputa sa décision. « Ce que je veux, c'est le meilleur pour toi, Marie. Je ne peux voir quelqu'un comme lui te blesser à nouveau. Son attrait est superficiel. » Alexandre intervint. « Et je veux ce qu'il y a de plus vrai. Je suis celle qui t'inspire. Je suis celui qui te fait vibrer, même si cela te fait peur. » Sa voix tremblait de passion. La tension amorçait une rupture. Marie se rendit compte qu'elle était alors l'axe de leur guerre personnelle. « Non, ceci n'est pas à propos de vous. Je suis fatigué des promesses non tenues et des cœurs blessés. » Elle sentit sa voix portait une force qu'elle ne connaissait pas. Elle devait recapturer son souffle de paix intérieure avant que la tempête ne s'intensifie. Mais à peine ces mots avaient-ils quitté ses lèvres qu'une ombre vola au-dessus d'eux. Un petit groupe de personnes, visiblement animées par l'adrénaline d'un concert ayant mal tourné, surgit de nulle part. Parmi elles, une femme au visage enflammé avançait en direction de Julien et Alexandre, les regardant avec de grands yeux. « Qu'est-ce que vous faites ici à vous crier dessus comme des enfants? Est-ce que quelqu'un a perdu la tête ?» Les voix du groupe se mêlèrent à la confusion ambiante. Leur interruption imprévue plongea le drame dans un nouveau déluge de chaos. Chaque regard échangé, chaque mot prononcé créait des frictions indéniables qui prenaient de l'ampleur. Marie sentit une boule de stress se former dans son estomac. La beauté d'un choix se mêlait à une tempête imprévisible. Alors que tout cela se déroulait sous ses yeux, elle se rendit compte que l'univers avait son propre rythme, que les événements échappaient de plus en plus à son contrôle. Les instants se chevauchaient, chaque décision devenait un fil tendu, reliant son cœur à ses aspirations, à ses peurs, à ses désirs. Elle devait prendre une décision, et vite. Mais dans ce tumulte, une lueur d'inattendu fit surface, une opportunité d'élever sa voix au-delà du tumulte dans lequel elle baignait. Elle comprenait maintenant que l'amour exigeait précision et clarté, mais à quel prix ? Se sentant emportée par cette complexité soudaine, elle ne pouvait échapper à la pensée troublante que, quel que soit le choix qu'elle ferait, la tempête ne se calmerait pas sans l'existence d'un sacrifice. Le moment approchait à grands pas, sa voix vibrante d'angoisse. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle presque en prière, alors que les regards se braquaient sur elle, attendant, espérant, redoutant. Et dans cette seconde suspendue, tandis que le vent jouait dans les feuilles, une décision se présenta, une illumination soudaine d'intuition. Marie savait que peu importe le choix, la vraie tempête n'avait pas encore frappé. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle presque en prière, alors que les regards se braquaient sur elle, attendant, espérant, redoutant. Marie serra les poings,
l'effervescence de la foule autour d'eux devenant le bruit de la mer lors d'une tempête. Les murmures s'estompaient, et elle se sentait tirée, comme un voilier en proie aux vagues. Dans cette salve d'émotions contradictoires, une clarté émergea, illuminant son esprit, comme si, à travers la tempête, une lumière pointait enfin. « Écoutez-moi tous les trois », commença-t-elle, sa voix s'élevant avec une force insoupçonnée. « Je ne suis pas ici pour choisir entre vous. Je ne veux pas faire de ce moment une guerre, ni forcer des sentiments qui ne devraient pas exister. Ce que je ressens pour chacun d'entre vous est vrai et important, mais je réalise que cela ne doit pas se faire au détriment de ma paix intérieure. » Elle balaya du regard les visages emphatiques d'Alexandre, de Julien et de Louis, et soudainement, un silence s'installa. Le tumulte des esprits se calma, et chacun se tenait là, suspendu à ses paroles. « J'ai longtemps cherché l'amour à l'extérieur, poursuivit-elle, croyant qu'il viendrait avec des promesses, des passions, des sensations comme un feu d'artifice. Mais ce que j'ai découvert dans ma quête, c'est que l'amour, avant tout, commence en soi. Je ne peux pas continuer à errer dans cette confusion. Je dois d'abord m'aimer moi-même. » Les cœurs, jusque-là crispés, commencèrent à se détendre légèrement. Elle pouvait voir dans les regards de Julien, d'Alexandre et de Louis un mélange d'admiration et de soulagement. Peut-être cherchaient-ils, eux aussi, à comprendre non pas juste leur vérité, mais celle de Marie dans ce tourbillon. « Alexandre, ton feu et ta poésie me touchent profondément. Ta créativité me fait rêver, mais je réalise que je ne peux vivre de passion seul. Julien, ta douceur et ton écoute me réchauffent, et je sens à quel point tu es un compagnon précieux. Louis, tu m'as montré des horizons que je n'aurais jamais connus. Chacun d'entre vous est magnifique à sa manière, mais je ne peux pas perdre de vue qui je suis au bénéfice des autres. » Une larme glissa sur sa joue, reflet des années de lutte. « Je me suis tant perdu dans l'espoir d'un amour parfait que j'ai négligé ma propre essence. » À ce moment, il y eut un murmure dans la foule, un ressenti empathique. Marie inspirait une force nouvelle, celle de la vulnérabilité, mais aussi de la détermination. « Je vous demande pardon, » dit-elle, sa voix plus forte maintenant. « Je ne suis pas prête à choisir l'un d'entre vous pour l'instant. Je veux continuer à découvrir qui je suis et ce que cela signifie réellement. Il est essentiel que je me reconnecte à moi-même avant de m'engager dans une relation. » Julien, les larmes aux yeux, se pencha légèrement. « Je comprends, Marie. Ce que tu dis est vrai et plein de sagesse. C'est important d'être honnête avec soi-même. Je suis prêt à respecter ce chemin, même si cela signifie que j'attendrai. »« Moi aussi, » affirma Alexandre, franchissant un pas en avant. Son regard était intense, mais sa voix était maintenant empreinte de douceur. « Je ne supporterai pas que tu te sentes contrainte. Ta vérité est précieuse, et si cela signifie prendre le temps nécessaire, alors fais-le. » Louis, un sourire timide au coin des lèvres, ajouta « C'est une belle décision, et je suis d'accord. Je souhaiterais te connaître dans ta profondeur, sans agenda caché. Je serai là pour toi. Mais je respecte ton choix de faire ce voyage seul si cela te semble juste. » Marie se sentit légère, comme si un poids immense s'était retiré de ses épaules. Les hommes, au lieu d'être en compétition, se tenaient ensemble, la soutenant tous dans son cheminement personnel. « Merci de votre compréhension, » dit-elle, sa voix plus douce, touchée par la générosité qui les entourait. « Ce qu'il y a d'important dans tout cela, c'est de savoir que nous ne sommes pas ici pour combler un vide, mais pour enrichir nos vies respectives. L'amour véritable grandit dans la liberté. » Un sourire sincère se dessina sur le visage de chaque homme présent. La brutalité de l'instant mêlée à la tendresse des mots avait créé un espace sacré, tissé de compréhension. Ce soir-là, le concert continua à résonner en arrière-plan, mais pour Marie, la vraie mélodie s'élevait dans son cœur. Elle avait fait un choix, non pas pour un homme, mais pour elle-même, et cela représentait une victoire bien plus grande. Les jours passèrent, et petit à petit, Marie se redécouvrit. Elle s'inscrivit à un cours de peinture, un foyer de créativité qui lui permettait d'exprimer son monde intérieur. Elle explora la spiritualité au travers de la méditation, se plaçant en première ligne de sa quête d'authenticité.
Sa beauté émanait désormais d'une lumière nouvelle. Les visites de ces trois hommes se poursuivirent, mais non sans une certaine légèreté. Chacun d'eux faisait attentivement partie de sa vie, apportant leur propre couleur. Alexandre la stupéfiait toujours par ses vers, mais elle ne le percevait plus comme un idéal insurmontable. Julien, quant à lui, se transformait en un ami fidèle, tandis que Louis maintenait l'éloquence de leurs échanges. Cela ne voulait pas dire qu'elle n'éprouvait plus de sentiments, mais qu'elle possédait un pouvoir sur ses choix. En vérité, ils prenaient tous la mesure de leurs émotions. De simples rendez-vous étaient désormais teintés de sensibilité, des discussions profondes, des balades au crépuscule et des éclats de rire comme des éclats de lumière. Un an plus tard, lors d'un événement en plein air, un spectacle s'annonça et les quatre se retrouvèrent ensemble, placés sous le ciel étoilé comme au début de leur voyage. Marie, épanouie, brillait d'une confiance nouvelle. Elle se tenait là, entourée de leurs sourires, sans jamais perdre de vue la beauté de cette connexion qui s'était accrue dans la liberté de leurs choix respectifs. La soirée se déroula avec des rires et des applaudissements. C'était le fruit d'une transformation, une célébration de l'amour sous ses différentes formes. Marie comprit alors que peu importe où cette aventure les mènerait, le fait d'accepter leurs émotions et d'être en phase avec soi-même était la composition la plus puissante qu'un cœur pouvait posséder. Et alors qu'elle levait les yeux vers le ciel, les étoiles brillaient plus intensément, chacune portant un vœu, un espoir, la promesse que l'amour, lorsqu'il est ancré dans l'authenticité, se propage comme une lumière, illuminant la voie du bonheur partagé. Dans cette nuit étoilée, au milieu de ses amis, Marie sentit que la tempête avait laissé place à une mer calme, pleine d'opportunités. C'était un nouveau commencement, un voyage vers un amour plus vaste, qui, elle le savait, surgirait un jour aussi, mais cette fois-ci, dans la lumière de sa propre paix intérieure. Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde affection que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous avons vu ensemble l'histoire de Marie, cette femme au parcours tumultueux, mais tellement captivant. Son voyage résonne en chacun de nous, car combien d'entre nous n'ont pas traversé des épreuves similaires? Combien d'entre nous se sont retrouvés à la croisée des chemins, se demandant quel choix faire dans un monde où les attentes et les désirs s'entremêlent? Dans cette narration, nous découvrons des leçons puissantes sur l'amour, la vérité et la quête de soi. Marie a expérimenté des relations complexes et s'est heurtée à des promesses non tenues, des cœurs brisés, des ambitions trompeuses. Mais à travers l'ombre de ses peurs, elle a également trouvé la lumière d'une vérité radicale. Avant de pouvoir aimer pleinement, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Marie, après une interaction transformative avec le Père Pio, a compris que la beauté véritable ne réside pas seulement dans l'apparence extérieure ou dans les passions flamboyantes. La beauté émerge du cœur, d'un lieu de paix intérieure et d'authenticité. N'est-ce pas là une invitation à réfléchir? Sommes-nous vraiment en quête de cet amour pur, ou notre désir d'être aimé nous pousse-t-il à ignorer notre propre besoin de guérison et de compréhension? Dites-moi, frères et sœurs, combien de fois avez-vous ressenti cette pression d'être en couple, d'avoir un partenaire, de vivre une romance idéale, sans jamais prendre le temps de vous connaître profondément? L'histoire de Marie peut nous servir de miroir. Elle nous rappelle qu'il est essentiel de passer du temps seul, de se reconnecter avec soi-même, de découvrir nos passions et nos désirs sans la pression de l'autre. Marie a finalement fait un choix, donner la priorité à son développement personnel. Cela nous rappelle que dans nos vies, il est crucial de choisir l'épanouissement plutôt que la simple complaisance. À un moment donné, Julien, Alexandre et Louis ont tous voulu s'imposer, chacun représentant une facette d'un amour différent, mais aucun d'eux ne pouvait réellement combler le vide si Marie ne se tournait pas vers l'intérieur pour entendre sa voix. Réfléchissez à cela. Combien de promesses faites à l'autre sommes-nous prêts à briser pour être fidèles à nous-mêmes? Combien de fois avons-nous sacrifié notre paix intérieure pour satisfaire les attentes extérieures? La voix de Marie, affirmant son besoin de prendre du temps pour elle-même, est une belle illustration de la force qui émerge de la vulnérabilité.
Pouvons-nous être assez courageux pour nous donner la permission d'être authentiques, même si cela signifie décevoir autrui? À travers les choix de Marie, nous voyons également comment l'amour ne doit pas être vu comme un fardeau. Au lieu de cela, l'amour devrait être célébré comme un don, une lumière qui brille lorsque nous nous laissons être nous-mêmes. Ce message résonne avec l'enseignement du Père Pio, qui nous rappelle que la véritable intercession et l'amour de Dieu s'épanouissent dans la sincérité de notre cœur. Nous devons examiner notre foi. Prenons-nous le temps d'entendre Dieu dans notre solitude, ou attendons-nous que les autres nous définissent? À ce stade, je vous encourage à intérioriser ces enseignements. Soyez attentifs à vos réactions envers les relations que vous avez dans la vie. Que ceux d'entre nous qui se battent avec l'idée de choix entre partenaires sachent que les réponses résident souvent à l'intérieur. Avez-vous des craintes qui vous empêchent d'explorer votre propre cœur? Identifiez les choses qui drainent votre énergie. Trouvez-vous plus à l'aise dans les attentes des autres que dans votre propre vérité? Marie a appris que s'aimer soi-même est le fondement pour établir des relations saines. Pensez-vous que cette voie, bien que parfois empreinte de douleur, pourrait aussi être un chemin de lumière? Comme Marie, embrassez votre voyage de découverte. Accordez-vous le temps d'explorer vos passions et ce qui vous rend unique. Personne ne peut vous donner ce cadeau si ce n'est vous-même. Ce sera votre véritable force pour affronter les tempêtes de la vie. Rappelez-vous aussi que chaque être humain a sa propre histoire, tout comme les 3 hommes dans la vie de Marie. Ils ont tous des passions, des luttes, des histoires à raconter. Leurs émotions huaient de désespoir, de désir, d'espoir. L'authenticité est une quête pour nous tous. À la lumière de toutes ces réflexions, je vous pose cette question. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour vivre une vie véritablement authentique? La confiance en soi, la paix intérieure nous ancre dans notre vérité. Et, comme l'a démontré Marie, cette paix est plus précieuse que n'importe quel amour superficiel. Comme nous le rappelle le Padre Pio dans ses enseignements, notre quête spirituelle est un voyage qui ne doit jamais être précipité. Apprécions chaque étape. Ce chemin nous guidera vers un véritable épanouissement et une connexion profonde tant avec soi-même qu'avec les autres. Ainsi, plongeons dans cette mer profonde de nos émotions et regardons les relations comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des attentes. Embrassons notre beauté intérieure, car c'est là que réside notre force. Transformons ensemble notre voyage, en gardant à l'esprit que chaque choix que nous faisons peut nous rapprocher du but ultime, vivre avec foi et intégrité. Et si vous sentez une tempête sur votre route, rappelez-vous que les plus beaux arcs-en-ciel naissent souvent des pluies les plus tumultueuses. N'est-ce pas la vérité que nous portons en nous tous, que les choix que vous ferez, à l'instar de Marie, soient ancrés dans l'amour pour vous-même et pour vos dons uniques? Pour conclure, au-delà de cette réflexion, une question flotte dans l'air. Quel amour inattendu pourrait émerger lorsque vous choisirez de vous embrasser tel que vous êtes, avec toutes vos nuances? À vous de découvrir ce chemin, frères et sœurs, et que votre voyage soit illuminé par la douce présence du céleste, comme l'a fait comprendre le Padre Pio dans sa sagesse éternelle. Chaque âme, mes chers frères et sœurs, doit reconnaître que sa quête spirituelle est unique, tout comme chaque étoile qui brille dans le ciel nocturne. Pourtant, alors que nous marchons sur notre chemin de foi, nous ne devons pas ignorer les dangers invisibles qui guettent notre esprit et notre cœur. Les desseins d'une beauté superficielle qui nous séduisent parfois cachent souvent des pièges spirituels insidieux. Il est impératif de comprendre que la réalité de notre existence va bien au-delà des plaisirs éphémères. C'est une lutte constante entre la lumière et l'obscurité, une bataille audacieuse où notre âme, bien que vêtue d'un manteau terrestre, est soumise à des forces qui cherchent à la dérober. Réalisez-vous dans votre parcours individuel que les désirs de votre cœur pourraient être influencés par des forces qui ne désirent pas votre bien. Parfois, lorsque nous poursuivons ce qui semble être l'amour, la sécurité ou la validation sociale, ce que nous croyons être notre propre voie peut en réalité être le chuchotement d'une présence malveillante.
dans les moments de solitude, lorsque nos pensées vagabondent. Il est si facile d'être manipulé par des pensées de doute et de tristesse. Ces ombres, mes bien-aimés, se glissent lentement dans nos vies comme un voleur de nuit, prêtes à nous éloigner du chemin sacré vers lequel nous nous dirigeons. Je me souviens des nombreuses fois où des âmes se sont présentées à moi, portant le poids de leur lutte, marquées par des blessures invisibles infligées par des promesses non tenues. Elles cherchaient un apaisement, un soutien spirituel, mais se heurtaient souvent à leurs propres démons intérieurs. Chaque confession touchait une fibre profonde en moi. Ces âmes, en quête d'amour et de rédemption, apparaissaient souvent bien plus égarées qu'elles ne le pensaient, souvent enchaînées à des désirs nourris par des illusions. Réalisent-elles que leur beauté et leur valeur sont bien plus que ce que les autres veulent leur faire croire? Il est temps de lever le voile, de voir au-delà des apparences et de comprendre que la transition vers la véritable lumière exige un abandon de soi, une capacité à discerner la vérité de la tromperie. Ainsi, je vous invite à une réflexion plus profonde sur votre propre cheminement, vos doutes, vos peurs, ces subtilités dans vos pensées quotidiennes. Combien d'entre vous laissent les murmures désapprobateurs de l'extérieur influencer l'harmonie intérieure? Dans l'agitation du monde moderne, comme les vagues incessantes battent le rivage, il y a une nécessité pressante de prendre du recul, de s'ancrer dans une prière sincère. Imaginez les souffrances du Christ, ses stigmates, ses épreuves. Ce sont des rappels puissants des sacrifices que nous devons parfois faire pour accéder à la divine lumière. Dans cette renaissance spirituelle, la connaissance de soi est une vertu que trop peu exploitent, et il est impératif d'honorer ce potentiel. Maintenant que vous connaissez cette vérité spirituelle cachée, je veux vous lancer un défi. Mais ce n'est pas un défi ordinaire. Seuls les véritablement dévots, ceux avec foi et courage, seront capables de le mener jusqu'au bout. Êtes-vous l'un d'eux? Votre défi, chers fidèles, est le suivant. Engagez-vous à prier le rosaire chaque jour, pendant 7 jours consécutifs. Durant cette période, vous devrez également prendre le temps d'éviter les distractions qui sapent votre énergie spirituelle. Qu'il s'agisse de conversations superficielles, de contenus néfastes sur les réseaux sociaux ou d'habitudes qui éloignent votre paix intérieure. Ce défi n'est pas qu'une simple série de prières. En fait, c'est un chemin vers la purification. En vous consacrant à cette pratique, vous ouvrirez des portes vers des guérisons intérieures, des révélations inattendues et une clarté sur vos besoins spirituels. Beaucoup ont témoigné d'intercessions miraculeuses après avoir pris ce type d'engagement, en voyant des problèmes ancrés dans leur vie se dissoudre sous la lumière de la prière. Aujourd'hui, je vous demande de dire oui à ce défi. Engagez-vous publiquement en écrivant dans les commentaires ce que vous espérez changer dans votre vie spirituelle durant ce voyage de prière. Cela deviendra non seulement votre déclaration d'intention, mais également votre lien avec d'autres âmes qui partagent cette quête sacrée. Ensemble, nous formons une communauté forte, une armée de lumière qui avance vers la rédemption. Cependant, cela doit commencer immédiatement, sans délai. Reportez-vous à la prière et vous invitez les ténèbres, mes frères et sœurs. L'ennemi n'attend que cela, créant des stratagèmes pour vous éloigner de vos résolutions spirituelles. Le moment d'agir, de changer est maintenant. Partagez cet appel avec vos amis, votre famille, qu'ils puissent se joindre à nous. Ensemble, prions, soutenons-nous mutuellement, car une communauté fidèle est bien plus forte qu'une seule âme isolée. Comme je l'ai souvent dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Les forces de l'univers sont à l'écoute lorsque nous nous unissons dans la prière. Que vous permettra cet acte collectif, mes bien-aimés? Pensez-y un instant. Quel changement d'énergie pourriez-vous apporter non seulement dans votre vie, mais dans celle de ceux qui vous entourent? Quelle bénédiction, quelle surprise, quelle provision divine sont peut-être à l'horizon de votre fidélité et de votre engagement. Il est essentiel de ne pas oublier que notre parcours spirituel, bien que rempli de lumière, est aussi jonché d'embûches. Cette lutte constante entre le bien et le mal, le saint et le profane, ne doit pas nous désespérer.
Utilisez ce défi comme une opportunité pour explorer ces dimensions cachées de votre âme. Soyez vigilants. Prenez conscience des forces subtiles qui pourraient tirer les ficelles dans l'ombre. Réflexionnez sur ce que cela signifie pour vous d'être en paix tout en ayant conscience des dangers. Vos relations, votre entourage, sont-ils véritablement alignés avec cette quête ou ne sont-ils là que pour vous tester? N'oubliez pas, chaque prière, chaque geste sincère est une pierre que vous jetez à la surface de l'étang des cieux, créant des ondulations qui pourraient changer le monde. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi et à découvrir ce que l'amour pur et authentique peut accomplir lorsque nous nous écartons du bruit tumulte de notre vie quotidienne? Quelle vérité laissée derrière vous pourriez-vous enfin réaliser en vous laissant porter par ce rosaire quotidien? Que les questions qui vous habitent deviennent des clés, des lanternes guidant votre passage à travers l'ombre. Ainsi, mes bien-aimés, quel chemin choisirez-vous? Allez-vous embarquer avec nous dans ce défi spirituel délicat, mais porteur de promesses? Le moment est venu d'affirmer votre foi à haute voix, d'embrasser cette instruction et de voir où elle pourrait vous mener. Les choix que vous ferez maintenant résonneront bien au-delà de votre compréhension. Aurez-vous le courage de découvrir la profondeur de votre âme? Il est essentiel de réaliser que lorsque nous nous engageons dans une quête spirituelle, une vigilance constante est nécessaire. Nous pensons souvent que nos intentions sont claires, que nos cœurs sont purs et que nous marchons sur le chemin de la vérité. Pourtant, les forces obscures sont rusées et peuvent feindre d'apporter lumière et paix tout en tissant des mensonges subtils à notre insu. Alors que nous élevons nos voix en prière, avons-nous véritablement discerné le souffle de la vérité de celui de l'illusion? Tant de personnes m'ont confié leurs souffrances, leurs doutes. Combien d'entre elles n'ont-elles pas lutté avec des choix qui semblent justes, mais qui mènent à des ruines spirituelles? Ces choix, mes frères et sœurs, peuvent être des pièges savamment dissimulés. Il n'est pas rare de voir des âmes chercher un amour qui ne fait que caresser la surface de leur être, un amour qui ne fait que rassembler des miettes de réconfort tout en les éloignant de leur essence spirituelle. Regardons autour de nous. Dans notre monde hyper connecté, nous aspirons à la reconnaissance et à l'affection des autres. Mais cette quête peut nous faire perdre de vue l'importance de cultiver cette première affection pour nous-mêmes. Ne vous est-il jamais arrivé de ressentir une ampleur d'émotions contradictoires lorsque vous aviez l'impression de toucher à quelque chose de beau pour finalement réaliser qu'en vous concentrant sur l'extérieur, vous aviez délaissé l'essentiel? Les promesses souvent murmurées par nos entourages peuvent ressembler à des douceurs, mais ne sont-elles pas parfois des chaînes qui nous entravent? Il est temps, mes chers frères et sœurs, d'oser regarder plus profondément. Oui, les choix que nous faisons doivent être guidés par une lumière intérieure, mais cette lumière peut être obscurcie par les ombres des influences extérieures. Pensez à ces moments où vous avez été submergé par l'anxiété ou la confusion. Avez-vous pris un instant pour prier et examiner la provenance de ces émotions? Parfois, la douleur que nous ressentons est le fruit d'une bataille invisible. Nous devons être couches de discernement sur ce qui nourrit notre esprit et notre âme. Avez-vous déjà considéré qu'au-delà des peurs et des doutes se cache un fil d'amour divin, une reliance avec le Créateur qui se manifeste dans notre quotidien? Mais pour en faire l'expérience pleinement, il nous faut affronter les voix qui chuchotent des vérités faussées, qui voudraient nous garder dans un cycle de désespoir. Cette rencontre avec le divin passe par un chemin de sacrifice, un sacrifice que nous devons être prêts à faire pour nous libérer des poids invisibles. Combien de promesses faites à d'autres avons-nous étouffées au profit de nos propres aspirations spirituelles? L'illumination vient lorsque nous reconnaissons ces luttes intérieures et les portons à la lumière de notre prière. Lorsque j'étais en prière à San Giovanni Rotondo, j'ai souvent vu des âmes se débattre dans leurs ténèbres, la beauté des visions célestes émergeant seulement lorsque leur cœur prenait conscience de la profondeur de leurs obligations spirituelles. La lumière divine est toujours à l'affût de celui qui souhaite ouvrir son cœur dans l'humilité et la vérité. Sachez-le, la dimension de la foi va au-delà des rituels que nous pratiquons. Elle est en nous, mais elle nécessite un engagement constant pour croître.
Et cet engagement ne doit pas être éphémère. Regardez autour de vous dans vos vies quotidiennes. Remarquez-vous des signes d'énergie et de douce présence dans vos interactions, ou êtes-vous submergé par des drames et des conflits qui vous éloignent de vous-même? Chaque rencontre, chaque conversation est une opportunité de connaître la beauté de la grâce, mais aussi un moment où les ténèbres essaient de troubler votre paix. Que dire des esprits malicieux qui cherchent à dérober votre joie et à infiltrer subtilement vos pensées? Il n'est pas rare que des âmes entières soient prises au piège par des illusions séduisantes. Elles se retrouvent alors à poursuivre des ombres au lieu de la lumière. Il est hautement probable que vous ayez déjà ressenti cette opposition, ce murmure inopportun vous dissuadant de prendre de bonnes décisions ou de vous engager dans des voies saines. Mais ces résistances, mes frères et sœurs, viennent de l'ennemi spirituel. C'est un appel à la vigilance. Comment allez-vous réfléchir à ces choses dans les moments où votre esprit est accaparé par les distractions? Quand la dernière fois avez-vous pris ce moment pour prier sincèrement et explorer les raisons sous-jacentes de votre tristesse? Ne tombez pas dans le piège du confort immédiat, car ce confort peut être une illusion conçue pour éloigner votre cœur de la lumière. Avez-vous tenté de passer un moment de silence, d'éteindre les bruits extérieurs et d'écouter la douceur de celui qui attend votre réponse, votre engagement? Quand nous passons du temps à l'écart de ces distractions, nous nous reconnectons non seulement à nous-mêmes, mais à notre Créateur. Sentez-vous cela? Quand vous abaissez vos courbatures de préoccupations quotidiennes, que ressent-on dans votre cœur? Je vous exhorte à contempler ces vérités cachées. En tissant votre vie spirituelle, souvenez-vous qu'il est primordial de garder un esprit ouvert. Vous découvrirez alors des dimensions que vous n'aviez jamais envisagées. Quand j'ai reçu des cœurs tourmentés en confession, j'ai souvent ressenti des échos de récits de péchés cachés, engendrés par l'ignorance spirituelle. L'énigme des cœurs que vous portez autour de vous est une réalité à ne pas négliger. La souffrance des autres est parfois le miroir de nos propres batailles internes. Ouvrez votre esprit, mes chers, et reconnaissez quelles ombres occupent votre vie. Combien de fois vous êtes-vous laissé conduire par des croyances erronées, des notions définies par la société, au lieu des vérités que Dieu vous enseigne? Préparez-vous à plonger plus profondément dans votre être et à confronter ces forces obscures. La protection divine est un don à recevoir avec foi, mais il faut d'abord être disposé à le demander avec sincérité et dévotion. Avant que nous ne terminions cette exhortation, je vous invite à vous détourner des distractions environnantes, à vous reconnecter avec le Créateur. Maintenant, avant que vous ne continuiez, je veux que vous fermiez les yeux, respiriez profondément et restiez avec moi en prière pour un moment, comme je le faisais avec mes enfants spirituels à San Giovanni Rotondo. Seigneur, par les mérites des plaies du Christ et par l'intercession de la Vierge des douleurs, je confie ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. Sentez cette prière résonner, emplir votre esprit d'une paix palpable. La lumière du Christ va influencer chaque fibre de votre être. N'oubliez pas que pendant ces instants précieux de silence, d'autres grâces attendent d'être révélées. Prenez un instant pour envisager une autre prière, la plus puissante parmi toutes, celle qui nous lie aux promesses divines, celle qui se dévoile quand l'âme cherche ardemment à se rassembler autour du Sacré-Cœur de Jésus. Cette prière spéciale, en pleine union avec son cœur, pourrait apporter des guérisons extraordinaires et des révélations divines que vous n'auriez jamais imaginées. Elle pourrait ouvrir les portes de votre destin, et c'est ce que le monde a besoin de savoir. Avec seulement la délicatesse d'une vraie intention, cette prière pourrait transformer les ténèbres en lumière. Alors, ne doutez pas de son pouvoir. Méditez cela profondément dans votre cœur, car chaque pas que vous vous dirigez vers cette voie entraîne une protection autour de vous, une possibilité de miracle à se manifester. Tandis que vous réfléchissez à ces vérités mystiques, sachez qu'un chemin encore plus profond, lumineux et fort vous attend. Ne laissez pas cela vous échapper.
Éveillez vos sens, votre compréhension, et préparez-vous à découvrir la magnificence de l'amour divin, car la lumière est bien plus forte que l'ombre. Écoutez l'appel de votre âme, et sachez qu'un futur incertain, rempli de promesses et d'opportunités, n'attend que vous. Allez, mes chers, et préparez-vous à entrer dans un sanctuaire de grâce qui ne demande qu'à vous accueillir, à accueillir votre quête de vérité, de lumière et de sérénité. Le chemin que nous avons parcouru en nous plongeant dans la vie et l'héritage du Padre Pio nous révèle avec une clarté sans pareille l'importance de la foi et du don de soi. Ce saint stigmatisé, qui a supporté des souffrances inimaginables, nous rappelle par son existence même que l'amour du Christ peut illuminer même les ténèbres les plus profondes de notre être. Ces stigmates lui ont conféré une connexion unique avec le sacrifice du Christ, et sa vie de prière ininterrompue, son engagement envers la souffrance offerte pour autrui et son engagement permanent dans la réconciliation au travers des confessions témoignent de sa profondeur spirituelle inégalée. Les miracles qui entourent son nom, tant de guérisons inexplicables que de conversions d'âmes perdues, sont des témoignages d'une intercession puissante et vivante. Des milliers de personnes, égarées dans la douleur ou à la recherche d'un moteur pour leur foi, se sont tournées vers le Padre Pio et ont expérimenté, à travers leurs prières, des événements extraordinaires qu'elles n'auraient jamais cru possibles. Comment expliquer que des lépreux soient guéris, que des cœurs se redressent, que des vies se transforment sous l'influence de sa prière? C'est là que se situe le mystère de la foi, au-delà des limites de notre compréhension humaine. Le Padre Pio continuera à vivre à travers les histoires que nous partageons et les miracles que nous témoignons. Sa vie n'est pas simplement un récit à admirer, mais un modèle à suivre. Avez-vous déjà ressenti la présence réconfortante de Dieu dans des moments de désespoir, comme tant d'autres l'ont fait en priant le Saint? Comment accueilleriez-vous un tel amour, aussi authentique que réel, qui pourrait transformer vos propres luttes en triomphe? Chaque prière que vous adressez au Padre Pio, chaque moment de silence en sa présence, a le pouvoir de changer le cours des choses. Vous êtes tous invités à examiner comment ces révélations peuvent influencer votre existence quotidienne. Ne perdez pas de vue l'héritage spirituel que ce saint nous a laissé. C'est un appel à une connexion plus profonde, à une vie de prière plus sincère et à une quête de la vérité qui ne fait que croître. Aujourd'hui, je vous exhorte à agir. Votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate. Inscrivez-vous maintenant à notre chaîne pour recevoir des révélations spirituelles exclusives qui peuvent profondément transformer votre vie spirituelle. Ne laissez pas passer cette chance de plonger dans une mer d'opportunités divines. Partagez ces histoires miraculeuses avec au moins 5 personnes de votre entourage, dont la foi pourrait être renforcée par les exemples de vie du Padre Pio. Votre voix peut être celle qui guide un cœur perdu vers la lumière de l'amour divin. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous avez sur les autres. Commentez vos propres expériences avec l'intercession du Padre Pio, car cela renforcera notre communauté de dévots et nourrira la foi collective. Chaque témoignage compte et peut résonner profondément dans l'âme de quelqu'un qui cherche désespérément une réponse. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochains témoignages et révélations sur ce saint extraordinaire de Pietrelcina. C'est le moment crucial pour chercher l'intercession de ce puissant saint qui se tient à vos côtés, impatient d'être présent dans votre voyage spirituel. C'est en suivant ces inspirations et ces moments de grâce que vous trouverez le véritable sens de la vie. Car n'attendez pas une seconde de plus pour partager ces miracles extraordinaires qui, par la grâce du Padre Pio, ne demandent qu'à toucher d'autres âmes.